Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons maintenant dans ce jour numéro 4, autour de notre série sur la reconnexion à l'enfant intérieur. Installez-vous donc confortablement, prenez un petit verre de quoi noter, respirez profondément et on est parti. Alors pour celles qui me prennent en cours, sachez que nous sommes sur une série autour de l'enfant intérieur. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre les jours l'un après l'autre. La première fois, donc on a fait une reconnexion autour de l'enfant intérieur en voyant les différentes images justement, et bien voilà, qu'on avait eues ici sur cette chaîne autour de l'enfant intérieur. Au jour numéro 2, nous avons fait une guidance autour des blocages qu'on peut avoir au niveau de l'enfant intérieur. Et puis hier, nous avons vu les différents conseils qu'on peut avoir. Voilà, quels sont les conseils qu'il peut nous donner, que ce soit par une situation qui bloque ou que ce soit de manière générale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux sujets qui reviennent, qui sont la plénitude et puis la mission de vie. Donc voilà, on va rentrer sur une guidance qui va un petit peu dire qu'est-ce que finalement notre enfant intérieur veut nous dire au niveau de notre mission de vie et puis comment nous pouvons rentrer davantage, on avait dit dans un temps de plénitude, et bien dans notre plénitude. C'est parti. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre mission de vie? Je vous proposais tout d'abord de vous connecter à votre enfant intérieur, de respirer profondément et puis de faire avec lui un petit bilan. Si vous avez une question, profitez pour vous la poser autour de ce thème. Et si vous n'avez pas, restez dans un silence plein. Si vous avez besoin d'éclaircir quelque chose par rapport à un bilan, je vous propose également d'appeler OEL pour vous aider. Et puis, pour la mission de vie, Gabriel. Respirez profondément. Et vous pouvez vous imaginer également entouré d'une bulle. Et vous pouvez donner une couleur particulière à cette bulle. Ça peut être le jaune, par exemple, pour la joie ou la mise en action. Ça peut être le violet pour la transmutation, le bleu pour la protection, etc. Le vert, par exemple, pour la guérison, le rose pour l'amour inconditionnel. Cela dépend de sur quoi vous avez envie d'appuyer. Donc, vous pouvez, ou toute autre couleur qui vous vienne également, bien entendu, et bien donner une couleur à votre bulle. Et ce sera comme une manière de garder cet espace et de garder votre intention également de rentrer dans votre mission de vie, d'approfondir cela avec votre enfant intérieur. Respirez profondément, observez ce qui se passe et revenez à vous tranquillement quand vous aurez terminé. Je vous propose maintenant de voir, avec tout ce que vous avez déjà reçu, peut-être de prendre également des notes. Comme d'habitude, je vais vous dire aussi ce que j'ai reçu pendant que je prenais ce petit moment avec vous. Alors, en fin de compte, j'entendais juste, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais moi ce que j'entendais c'est tout va bien. Certaines personnes ont vraiment besoin d'entendre, que ça va. Voilà, tout simplement. Ok, alors c'est parti. Il y a 3 petites cartes que vous connaissez déjà, que je voulais reprendre. Et ensuite je vais faire le tirage, mais aujourd'hui je vais le faire avec vous. Alors pour cela, je vais utiliser ma mission de vie, qui est mon oracle magique, ma mission de vie de Sarah Diviné. Je vous la présente parce que c'est un oracle que je n'ai pas tellement l'habitude d'utiliser. Donc voilà, je vais reprendre... donc si vous n'avez pas suivi, vous allez regarder dans les autres vidéos parce que je les ai déjà détaillées. Là, je ne vais pas les détailler, je vais juste les lire, d'accord? Et puis, après, on va passer au tirage avec cet oracle-là. Donc on a, je permets à mes choix de me faire du bien. J'accède à une nouvelle dimension de plénitude et de jouissance de ma vie. Et la gratitude est mon allié. Voilà, je voulais reprendre ça vraiment pour poser les bases. Par rapport à la mission de vie, on a ça. Je permets à mes choix de me faire du bien. J'accède à une nouvelle dimension de plénitude et de jouissance de la vie. Et la gratitude est mon allié.
Donc déjà, je vais vous laisser respirer avec tout ça. Et puis on complète avec la carte qui a envie. Il vient de se présenter à nous sur cet oracle-là. C'est parti. Ah, tiens, on en a plusieurs là du coup. Hein. Ok. On va commencer par ces deux-là parce qu'elles ont voulu sortir ensemble. Amour de soi et unité. Alors, la carte amour de soi, ça peut me faire penser à plusieurs choses. Hein. Peut-être que certaines personnes sont peut-être malades d'une manière ou d'une autre. Je fais une parenthèse pour vous dire que sur cette chaîne, on a fait une prière sur les malades et on a fait aussi un tapping sur les douleurs physiques. Donc, n'hésitez pas si cela peut vous aider à y aller. On a également regardé aussi, il y avait une carte quand on a fait justement la présentation 30 clés pour illuminer votre vie qui parlait de la santé justement, où il y avait une femme qui se prenait dans ses bras. Je vous invite à regarder ce qu'on a vu aussi autour de cette carte qui parlait de la santé. Si jamais ce thème, eh bien voilà, vient vous rejoindre. Et puis, bien entendu, appelez Raphaël Archange, qui est l'ange de la santé. Hein, d'accord. C'est sa mission de vous aider aussi à actionner les choses de la santé, voire même de vous la donner. Voilà. C'est lui qui sait, hein, ça fonctionne de la grâce divine. Alors, amour de soi pour certaines personnes, si jamais vous êtes malade, on va vous dire tout simplement, aimez-vous vous-même pour aller jusqu'au bout et pour vous battre pour votre santé. Pour certaines personnes, ça va être ça. Amour de soi, ça peut être aussi pour des problèmes qui semblent minimes, comme par exemple si vous avez envie de perdre du poids ou de changer une habitude. C'est pas forcément parce que vous êtes malade, ça peut être aussi parce que vous avez envie de changer une habitude et de mettre en place une bonne hygiène de vie et on va vous encourager à aller dans ce sens-là. Et amour de soi, ça peut être aussi si vous avez eu le cœur brisé à un moment donné, puisqu'on voit le cœur également, eh bien, ça va aussi vous inviter à vous ancrer dans quelque chose de positif, justement, et de rester courageux pour laisser l'amour de vous-même, eh bien, ancrer la guérison dont vous avez besoin pour justement passer le cap et passer de cœur brisé à cœur restauré. Alors, l'unité, eh bien, justement, comment vous pouvez trouver l'unité en vous-même? Parce que peut-être que pour certaines personnes, vous avez eu... On voit une larme quand même. Hein? La dame est dans une larme. Je vous la remontre. Hein? C'est comme si elle est en train de quitter la larme. Là, on a l'impression qu'elle est dans le grand tout. Et pour certaines personnes, peut-être vous avez l'impression même de toucher le fond. Hein? Parce qu'on voit qu'il y a le bleu pâle et après il y a le bleu foncé. On vous dit de quitter la vallée de larmes justement. De vous fondre non pas comme si vous alliez tomber et puis vous scratcher, vous faire mal. Mais de vous fondre dans le grand tout. De quitter les larmes pour rentrer justement dans l'amour du divin. Et dans cet amour du divin, aimez-vous suffisamment vous-même pour justement qu'il puisse vous restaurer, mais depuis aussi l'amour que vous allez vous donner, depuis les soins que vous allez mettre en place pour vous, quels que soient ces soins-là. Là, pour moi, ça peut vouloir dire peut-être dans le cas de certaines depuis de couple ou de d'autres choses, hein, pas forcément le couple, hein, mais l'idée de retrouver en tout cas l'unité en soi-même et de se faire confiance et surtout de reprendre courage. Alors, tiens, on a en quête de sens. Je vous montre les autres images qui ont voulu partir, qui ont voulu venir. Et l'autre, empathie. Pour certaines personnes, ça va parler aussi de gens qui ont trop donné, hein, qui ont été trop... Comme si certaines personnes peuvent dire, j'ai eu tellement le cœur sur la main que j'ai donné trop de ma personne et puis finalement, ça se retourne contre moi aujourd'hui parce que les gens, ils sont dans l'ingratitude, etc. Ils ne reconnaissent pas mon travail, ils ne reconnaissent pas mes efforts, ils me traitent n'importe comment, ils ne me respectent pas, etc. Donc, pour certaines personnes, on vous dit que l'empathie, c'est une bonne chose, mais de faire attention au vol d'énergie. Hein. Je vais vraiment vous ramener à tout ce qu'on a déjà dit autour du recouvrement d'âme. D'accord? De ne pas vous laisser voler de votre énergie, de mettre en place les coques de protection, de faire le recouvrement d'âme. On a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Je vais vraiment vous ramener à ces vidéos-là si jamais c'est ça. Et puis, en quête de sens, ben, si on a volé votre énergie après que vous ayez beaucoup donné de votre personne, c'est tout à fait normal que pour vous, les choses n'aient plus de sens et que vous soyez en quête. Regardez ce qu'on a ici. Hein. On a le 18 et le 19 tout de suite après. Alors, regardez si cela peut vous parler. Hein. Les chiffres 18 et 19, vous allez faire des recherches dessus puisque ça se suit. On a eu le 18 et ici le 19.
Je suis en quête de sens, mais c'est dans l'amour de moi-même que je vais pouvoir trouver le sens. Mais pendant que je suis dedans, on me demande d'avoir déjà une attitude de louange et de victoire. Pendant que je suis en train de chercher, on m'assure que je vais trouver mon chemin. Justement parce que je sais que le divin m'aime et que je suis dans cette dynamique d'amour de soi. Je regarde s'il y a une autre carte qui veut venir. On va rebattre. Je vais pousser un petit peu ça quand même pour battre les cartes plus aisément. Voilà. Ah ben tiens, il y en a deux là. Ah, qu'est-ce que je disais? Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien m'entendre. Et regardez ce qu'on a. Après que j'ai rebattu les cartes, regardez vous-même. La carte de la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et l'autre carte, en paix avec son destin. Avec quoi tu n'es pas en paix? On en a parlé hier. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier vers lequel tu dois revenir. Quelle est cette chose sur laquelle tu dois revenir et sur laquelle tu dois être en paix? Que ce soit une situation, que ce soit une personne, le fait de te réconcilier ou d'être en paix avec, je ne parle pas de se réconcilier avec la personne en question, mais avec la situation. Hein? Si on parle de destin, en paix avec son destin, c'est dire que la chose s'est déjà passée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec laquelle tu dois être en paix et cela va t'aider dans ta restauration, dans ta santé. Et j'entends même dans ton mental, pour certaines personnes, ça va venir vous apaiser au niveau du mental. Voilà, donc si je regarde les deux cartes, en fait, on a en quête de sens et santé. Peut-être pour certaines personnes, les choses n'ont plus de sens. Regarde, qu'est-ce qui ne fait plus sens dans ta vie? Et comment tu peux prendre soin de ta santé à tout point de vue pour justement... Alors parfois, c'est ça le chemin. Hein. Parfois, le chemin, c'est pendant que tu es en train de prendre soin de ta santé que tu retrouves le sens, justement. Hein. Et peut-être aussi certaines personnes n'ont plus de sens parce qu'elles se sont retrouvées face à de trop gros problèmes de santé ou de trop gros problèmes tout court et que justement ça vient partir sur la santé. Donc les deux pour moi sont liés là. Hein. On parle de mission de vie. Comment tu vas trouver justement le sens? C'est comme si le fait de t'aligner à là où tu dois être va de toute façon t'aider dans ta santé. Certaines personnes ont des problèmes peut-être avec les uns, avec les autres, etc. Ça partit sur la santé parce qu'elles ne sont peut-être pas là où elles doivent être tout simplement. Et peut-être justement, en prenant soin de ta santé, eh bien, ça va t'aider à mieux te recalibrer et mieux justement, eh bien, trouver le sens et aller dans un endroit peut-être que tu n'aurais pas pensé, mais c'est là qu'on te demande d'aller. Alors, vous savez, il y a des questions comme ça, hein, il y a des guidances comme ça. On a plus de questions que de réponses, ok? Si vous voulez, à la fin, on a en quête de sens et je permets à mes choix de me faire du bien. C'est-à-dire, regardez, on peut même coller les deux. Hein. Quand je cherche le sens, je suis dans une quête spirituelle, je suis dans une quête identitaire. Quand je suis en train de chercher le sens des choses, j'ai des choix à faire. Et bien, dans ces choix-là, je veux permettre à mes choix, cette fois, de me faire du bien. Ça sous-tend que certaines personnes se disent qu'elles auraient pu faire mieux, ou en tout cas qu'une situation est améliorable. On va leur demander d'aller dans le sens du mieux, sans se fustiger et sans culpabiliser. C'est vraiment ici une guidance aussi qui va... Ah tiens, il y en a une autre qui veut sortir. Il y en a... Je dis ça parce que j'étais en train de les battre juste pour les ranger. Il y en a une autre qui veut sortir. Ah, il y en a plein d'autres d'ailleurs. Il y en a une autre encore. Donc, on va les regarder. Et donc, je disais, l'idée, ça va être ça. Ça va être que je suis inspirée à les regarder quand même. Hein. Je regarde quand même avec vous. Un nouveau regard. Silence. Une notion qu'on avait déjà vue hier quand on a tiré avec mon oracle. Je cultive le silence. Et ce silence revient. Je cultive le silence. Ici, on a silence. Je suis peut-être au creux de la vague, mais je fais silence. Et dans ce silence, eh bien, j'accède à un nouveau regard. Je vois la situation, mais de manière différente que justement j'avais pu l'avoir vu tout à l'heure. Comme je disais, quand je suis en quête de sens, je permets à mes choix de me faire du bien. Il y a forcément un choix justement, comme si à un moment donné je dois être alignée. Mais comme je disais, l'idée n'est pas de se culpabiliser ou de se fustiger, mais de continuer comme si on est sur un chemin et que ça fait partie du chemin que de ne pas savoir, que de tâtonner, que de s'être trompé. Ou alors peut-être que tu ne t'es pas trompé, mais que tu as un nouveau regard et que cette situation maintenant elle a changé,
qui fait que hier, ce qui faisait sens, aujourd'hui, cette même situation ne fait plus sens, d'accord? Si je reprends ces deux-là, maintenant, avec la carte du silence, j'ai silence, je permets à mes choix de faire du bien. Regarde un peu comment ça fait. Silence, donc là, on fait le silence radio, silence total. Je permets à mes choix de me faire du bien, voilà. Silence, maintenant, je fais de nouveaux choix. Pour certaines personnes, c'est carrément une rectification. Et pour d'autres personnes, c'est pas juste que c'est rectifié, c'est juste qu'il faut continuer différemment. Regarde chaque fois comment, eh bien, cela te parle. Voilà, mes amis. On va passer maintenant à la partie de la plénitude. Une phrase de mon oracle sur le petit oracle de l'abondance que j'ai canalisé avec Bouddha. Le discernement revient beaucoup, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de Bouddha quand on a fait le soin discernement. Voilà, donc ça revient. N'hésite pas à aller voir ce soin. Peut-être aussi à te connecter avec Bouddha. Hein. Voilà, moi j'avais reçu qui nous aidait pour l'abondance. Donc la phrase, va dans la nature et observe l'abondance qui t'y est offerte. Voilà, regarde un petit peu comment ça te parle. On a parlé déjà de la nature, de l'arbre. On a parlé hier. Voilà, pour certaines personnes, je crois que la nature va vraiment les aider, voilà, à apaiser leurs pensées et puis à regarder aussi comment c'est beau finalement tout ce qui nous est offert pour se reconnecter à la notion de grandeur de la vie. Et puis l'autre qui était j'accède à une nouvelle dimension de plénitude et de jouissance de la vie. Si on parle bien de nouvelle dimension, ça veut dire que maintenant c'est juste pour aller plus loin. Sachez mes amis que eh bien, je vais mettre en place demain la guidance sur l'alignement que je n'avais pas réussi eh bien, à mettre en place pour les problèmes techniques que je vous avais mis en place, que je vous avais expliqué hier. Donc voilà, ça sera dans la continuité du travail que je fais là, puisqu'on est en train de parler d'alignement. Je fais aussi une parenthèse pour vous dire qu'on a une promotion sur les extensions jusqu'au 18 novembre. On va beaucoup plus loin justement sur différents thèmes. Donc que ce soit au niveau de la spiritualité, de la renaissance, de la relation au corps. Et puis que ce soit également au niveau des relations et de l'alignement puisque eh bien, ce thème revient. Et on a aussi le EFT, donc c'est le tapping justement. Si vous vous sentez justement dans le down qui vous permet, eh bien, ça s'appelle activer les énergies du miracle, de pouvoir retrouver aussi cet aspect de la dignité, laisser tomber les choses finalement du passé qui nous ont empêchés d'aller dans le sens du miracle, qui nous ont englués. Voilà, retirer ce côté englué et puis activer les énergies du miracle, être digne, être méritant et puis pouvoir prendre de ces énergies-là. Alors maintenant, on va respirer et cette fois-ci, on va tirer une carte, mais autour de la notion de plénitude. Où as-tu besoin de plénitude? Quels conseils peut-être tu aurais aimé recevoir pour avoir davantage de plénitude dans ta vie? Respire profondément, pose-toi une question spécifique si tu en as, ou alors reste eh bien, tout simplement dans un silence plein autour de ce thème et voyons voir la carte qui a envie de sortir en complément. Je mets comme ça pour avoir plus d'aisance pour battre les cartes. Voilà. Et je crains quand c'est trop éloigné que vous ne m'entendiez pas. Ah tiens. J'ai dit ah tiens, je vais te présenter la carte. Voilà, on va rapprocher pour que tu puisses bien m'entendre et bien voir la carte qui est médite pour t'apaiser. Voilà, une carte qu'on a déjà eue, hein, qu'on a déjà eu l'occasion aussi de beaucoup détailler justement quand on parlait du soin discernement. Je ne vais pas la redétailler parce qu'on a beaucoup parlé de cette carte quand on a fait le soin discernement. Donc je vais vraiment te renvoyer à cette vidéo. Et voilà, ça va être ça mon ami. On parlait d'apaisement avec la nature. Ici on est dans l'eau. Voilà, que ce soit la nature, que ce soit l'eau, ça peut être les arbres, ça peut être l'eau. Voilà, regarde comment la nature peut t'aider et comment tu peux aussi te centrer sur un projet en particulier. Moi, ce que je comprends, c'est que parfois, on peut être essoufflé. On essaie un truc, ça ne marche pas. On réussit un autre, ça ne marche toujours pas. Peut-être qu'il y a plusieurs projets. On essaye un, en même temps, il y en a un autre qui vient. Finalement, on n'oscille plus. Et voilà, on insiste sur le troisième œil. Il y a la notion de tri. Hein, peut-être certaines personnes ont besoin de trier. Trier des projets, trier des affaires, trier des relations pour pouvoir se centrer sur une chose en particulier qui les appelle et mettre leur concentration et leur énergie dans ça. Donc, qu'est-ce qui t'appelle? Où est-ce que tu es essoufflé? Qu'est-ce qui te prend de l'énergie? Et justement, où est-ce que tu as besoin de faire le tri pour finalement ne garder que eh bien, ce qui te concerne. Hein? C'est un petit peu le travail qu'on a fait hier. Donc, on parle d'apaisement ici. Hein? Méditer pour s'apaiser. Alors, je rappelle ici, hein, ou alors je dis, peut-être pour les personnes qui ne le savent pas, que dans les outils autonomes, tu vas trouver également des outils que je propose en ce sens. On a le guide des pensées et puis on a aussi
le protocole justement pour retrouver des pensées apaisées. Voilà, les protocoles d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et donc ça va être ça, ce sont des protocoles qui vous aident justement à ne pas rester coincé dans des pensées qui reviennent ou alors dans une pensée particulière et puis on n'arrive pas à s'en détacher. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour voilà, approfondir les choses autour du guide des pensées qui est d'ailleurs gratuit et puis du protocole des pensées apaisées où on va également beaucoup plus loin. Donc voilà, je vous montre la carte qui vraiment va t'inviter à aller au cœur des choses, à ne pas rester en surface comme le chien que tu vois sous la bouée, mais vraiment à rentrer au cœur des choses et à ne pas avoir peur de ce que tu vas pouvoir y trouver. Et la méditation va t'aider. Là, pour l'instant, on te dit apaise-toi, va dans la nature, voilà, repose-toi, concentre-toi, purifie-toi, médite. Voilà, on est dans des énergies telles que celle-ci. Et c'est un petit peu comme si, pour moi, l'un va avec l'autre. Hein. La purification va permettre ça. Et en même temps, parfois, c'est dans justement cet espace-là qu'on trouve quelque chose qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Hein, certaines personnes, c'est quand elles sont dans des épreuves qu'elles trouvent un espace où elles se disent, ah ben tiens, il y a telle chose, je n'aurais pas imaginé. Aujourd'hui, c'est ça qui m'appelle. Voyez. Donc, si vous êtes dans ça, ben, je vous envoie énormément de love. Voilà, parce que je sais que ce sont des périodes qui sont très difficiles, très remuantes, et on peut en avoir moins de beaucoup de choses. Donc voilà, je vous envoie véritablement beaucoup de compassion et beaucoup d'amour si vous êtes vraiment en train de passer par ces phases-là. Et puis, sachez, mes amis, que ce sont des phases, d'accord? On a l'impression qu'on est dedans, qu'on est au fond du trou, et puis qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Ceci n'est qu'une impression. Moi, je suis passée par là et je suis bien debout. Et donc, vous aussi, d'accord? Mettez vraiment votre foi en action en vous disant que même si vous êtes dans cette phase-là, et bien justement, on a eu émotion positive, hein, c'est un temps, mais c'est une phase, mais ça ne va pas toujours être comme ça. Mais je sais que quand on est dans ces phases-là, c'est pas évident, hein, mais cela ne vous rend que plus fort. D'accord? Pour certaines personnes, c'est très intime. Hein. Vous n'osez pas forcément dire ou montrer que vous vivez ces phases-là, mais au fond de vous, vous sentez que, oula, ça remue. Et puis sachez, comme je vous disais, que ces temps-ci, c'est collectif. Ces temps-ci, c'est tout le monde chez qui ça remue un peu. Donc, voilà. C'est de savoir, puisque ça porte sur l'abondance quand même. Hein. On est vraiment dans des énergies qui sont en train de dire, oui, je comprends que tu es brassé, mais c'est pour une plénitude. Voilà. On va respirer tout cela. On va profiter de ce petit moment pour s'apaiser. Peut-être certaines personnes peuvent prendre l'image du divin qui vient recoller certaines parties d'elles-mêmes qui ont besoin de revenir, certaines parties qui font partie d'elles qui ont besoin comme de revenir à la maison. Et elles sont prêtes à accueillir ces parties dans la paix. Et leur intuition les guide. Et elles accueillent simplement ce qui se vit. Elles accueillent ce qui est. Elles font face. Respirez. Cette atmosphère de sécurité. Vous sentez cet appel à la santé globale, à la purification. Et c'est comme si à l'intérieur de vous-même, vous répondiez oui. Oui à cette purification, oui à la santé globale, oui à l'ordre des choses, à l'ordre divin, à l'ordre établi depuis les plans divins. Respirez. Comme pour faire entrer en vous-même cette prise de conscience, mais aussi ce oui, comme un oui à la vie.
Non pas un oui superficiel, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui vient vous rejoindre dans vos profondeurs. Respirez à nouveau. Sentez la puissance, la portée de ce oui. Les oiseaux chantent comme pour nous accompagner, comme pour louer le divin, comme les anges qui sont autour de nous, qui louent avec nous et qui sont contents de ce oui et qui nous accompagnent dans ce oui. Peut-être en ce moment, vous pouvez imaginer ou peut-être même ressentir leur présence autour de vous. Sentir combien vous êtes épaulé et accompagné, peut-être même poussé dans une direction, peut-être même poussé dans ce oui. Et cela suffit. Vous n'avez pas besoin de connaître, de comprendre, de tout savoir, juste d'être dans cette présence, d'être dans ce oui à la vie. Respirez à nouveau. Laissez descendre. Respirez et relâchez toutes les tensions. Et dans ce lâcher prise, c'est comme s'il y avait déjà cette purification intérieure que vous faisiez. Vous relâchez les résistances, vous relâchez les tensions. Vous inspirez et sur l'expire, vous relâchez tout. Voilà. Vous respirez à nouveau normalement comme si l'air était neuf. Vous respirez l'air frais. Vous rentrez à la maison, à l'intérieur de vous, là où tout est calme. Vous ressentez ce calme. Vous respirez pour l'intégrer. Il vient vous faire du bien. Il vient vous apaiser. Peut-être votre corps a-t-il envie de bouger en cet instant. Comme pour se mettre au diapason de ce calme que vous êtes en train d'instaurer en vous. Laissez-le bouger à votre guise. Faites confiance au mouvement de votre corps, à ce qu'il a envie d'évacuer. Prenez le temps de ressentir la force de ce corps qui vous soutient sur votre support en ce moment. Respirez avec cette gratitude pour votre corps. Vous avez conscience de vous-même. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir à vous. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Vous touchez physiquement pour réaliser que vous êtes dans un corps, que vous êtes bien dans ce corps. Car ce corps, quel que soit l'état dans lequel il est, vous permet d'habiter votre âme, d'exister sur cette terre et d'incarner votre mission de vie sur cette terre. Respirez.
Vous avez de l'amour pour ce corps et vous prenez le temps de réaliser tout ce que vous avez reçu dans ce petit temps de méditation. Et si vous avez envie, vous pouvez boire, prendre des notes également. Sentir comment vous vous sentez. Voilà. Alors mes amis, je vous laisse revenir tranquillement à vous. Est-ce que vous avez entendu le bruit du tonnerre au moment où j'étais en train de parler du corps? Le tonnerre ici, qui est le signe de la force. C'est le signe de la grâce aussi quelque part. Hein? La force du divin. Les éléments de la nature, il y en a à nouveau un autre. Je ne sais pas si vous les entendez là. Un autre bruit de tonnerre. Ça nous rappelle la force du divin. Dieu est fort. Il est suffisamment fort pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton corps. Voilà comment je peux comprendre le signe de ce tonnerre qui arrive juste au moment où on parle du corps. Un Dieu qui est prêt à t'accompagner et à prendre soin de toi. Comme on avait dit pour la guidance du mois de novembre, n'hésitez pas à solliciter votre équipe du ciel. Voilà, revenez un petit peu si vous ne l'avez pas suivi, voilà, ce qu'on avait déjà dit, parce qu'on avait développé également ce thème-là. Voilà, j'ai envie de vous laisser aussi sur cette atmosphère de paix, de courage, de repos également. Comme je disais, demain, vous allez voir que la présentation sera différente parce que ça sera directement la guide dossier, l'alignement du coup. Et ça va faire aussi référence à des choses qu'on a déjà vues. Et je répète que vous pouvez également approfondir tout ça avec les extensions qui sont toujours en promotion jusqu'au 18 novembre. Donc c'est à partir de 4 € sur donation. Et à partir du 18 novembre, ça revient au prix normal, c'est-à-dire au prix de 10 € l'unité. Voilà, donc on va respirer avec tout cela. Il y a d'autres choses également que je vais vous laisser découvrir dans les outils autonomes. Mais en gros, on a des outils sur tout ce qui est de l'ordre du stress. On a le tapping justement pour les énergies du miracle. Et puis, on a les extensions que je détaille sur la fiche de présentation si cela vous intéresse. Et pour ceux et celles qui ne se sentent pas bien, qui ont besoin de boost, sachez que je fais également des soins personnalisés. Et pour les gens qui sont vraiment perdus, qui ne savent pas du tout où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles en sont, qui ont vraiment besoin d'un positionnement, d'un plan d'action, du prochain pas. Quel est le prochain pas justement? J'entends les cloches de l'église que je dois mettre en place. Voilà, pour certaines personnes, cela peut aider. Sachez que je fais des canalisations personnalisées. Avec moi, tout se passe par email. Donc, vous avez directement le lien en transcription si cela vous intéresse. N'hésitez pas. Je vous laisse y respirer avec tout ça. Et puis, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Comme d'habitude, avant de nous quitter, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager, à t'abonner. Big love, big bisous. Voilà, je t'aime. Voilà. Voilà, on a beaucoup reçu le fait qu'on est accompagné. Tu es accompagné aussi par mon amour, ok? Et je te dis à bientôt.